parole de Dieu ce soir. On est tous ensemble, on se connaît un peu tous. Je connais bien Joachim, je connais bien Francis, José, Didier. Et puis ça n'a pas été facile pour moi quand la semaine dernière, José m'a dit, est-ce que tu veux nous porter le conseil de la parole de Dieu? Pour moi, il s'est mené de suite un combat à chercher le mot de Dieu. Et puis ça a été difficile. Et puis comme vous le savez, je suis première année. À cause de ce virus-là, on n'a même pas pu finir notre école publique. Il a fallu qu'on rentre chez nous respectivement. Et puis c'est devenu compliqué. Et puis je me fie à la parole, je fais confiance à la parole. Et puis quand je me suis mis à part, bien que je sais que ça aurait été compliqué de porter un message par téléphone, le Seigneur m'a montré dans Matthieu 13 le semeur qui est sorti pour semer. Et puis c'est pas le thème de mon message, mais vous allez comprendre tout simplement. Il y a des semeurs qui sont expérimentés et qui savent comment jeter la semence. Ils savent, ils ont l'habitude, tous les jours ils sortent, tous les jours ils prennent la semence et ils la jettent. Et puis il y a l'apprenti là qui vient pour aussi jeter la semence. Vous avez bien compris que l'apprenti c'est moi. Et puis des fois la semence, la façon dont elle va être jetée, ça sera pas comme celui qui est bien plus expérimenté. Mais l'essentiel, c'est que la semence soit jetée. Parce que la semence nous représente la parole de Dieu. L'essentiel, qu'importe la façon dont elle est jetée, la semence, c'est la semence qui compte, parce que c'est elle qui va germer dans les cœurs, pour qu'elle puisse tomber en bonne terre, et puis qu'elle puisse porter du fruit. Et je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a donné un thème de message. Il m'a parlé du feu. Il m'a parlé du feu, mais le feu, symboliquement, à travers mon message, il vous représentera l'épreuve. Il vous représentera le souci, la difficulté, et puis le problème. On sait très bien qu'à travers le feu, il y a des choses qui s'en écoulent. Quand des fois, vous voyez des forêts qui prennent feu, ce qui en repousse est encore plus beau, alléluia. Et puis c'est ce que le Seigneur, il a mis sur mon cœur. Et puis je lisais la parole du Seigneur, et puis ça se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 13. Il dit, car le jour se fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Il se révèle des choses à travers le feu, et il s'éprouve à travers le feu. Et puis, quand le Seigneur m'a donné ce message-là, je lui dis, Seigneur, c'est pas dans ma capacité le message que tu me donnes là. Donc j'ai cherché, puis je me suis mis à part, et puis croyez-moi que ça n'a pas été facile. Et puis je vais vous donner une petite histoire, et c'est tout simple à comprendre. En Australie, il y a des forêts qui font des centaines et des centaines d'hectares. Des forêts de bois avec une multitude d'arbres différents. Il y a des eucalyptus qui ont plus de 100 ans et qui mesurent plus de 120 mètres de haut. Et ces arbres-là, c'est des arbres qui sont huileux, résineux. Ils produisent une sève qui est inflammable. Et puis je ne comprenais pas comment le Seigneur me montrait tout ça. Et puis il me montrait qu'il y avait plusieurs variétés d'arbres qui étaient différentes dans cette forêt. Et il y avait des fougères, il y avait des arbres qui étaient plus petits, plus grands, mais tous formaient un bloc, formaient la forêt. Et puis j'étais avec ma compagne, et puis je regardais un documentaire. Et je disais à ma compagne, regarde comme Dieu a créé la nature, comme elle est belle. Regarde comment Dieu a fait les choses parfaitement. Et puis, à travers la parole de Dieu, nous savons que si nous on observe la nature nous enseigne. Et puis il y a un processus qui se fait, vous savez, un processus naturel. Vous savez que Dieu est à la tête de toutes choses. Dieu connaît toutes choses, les soucis, les problèmes par lesquels on passe. Pour chacun, bien, c'est vrai que c'est différent. Et puis je ne voudrais pas m'étaler sur, vous savez, sur ce virus. Vous savez, les problèmes avant le virus, il y en avait déjà. Excusez-moi, mais il y a des gens qui souffraient déjà de maladies. Il y a des gens qui souffraient parce qu'ils passaient par le deuil. Il y a des gens qui souffraient, qu'importe de la façon dont ils souffraient chacun. Ils souffrent différemment, vous comprenez? Je ne veux pas m'étaler sur le virus, mais ça a fait qu'aujourd'hui, nous sommes mis à part. Et c'est là que je veux en venir. Et puis... Jean-Philippe, t'es coupé. Appuie sur ton micro, t'es coupé là. Béni soit Dieu. Alors je ne sais pas où c'est que j'ai été coupé. Mais pour revenir par rapport à la forêt et par rapport au feu, je disais que chacun souffrait différemment. Aujourd'hui on parle de coronavirus, mais avant on parlait aussi de maladies.
On parlait aussi, excusez-moi, mais des gens qui passaient par cette maladie du siècle. Il y a des gens qui ont passé par le deuil et les souffrances étaient différentes. Et donc à travers ce feu-là, ce feu qui se trouvait en Australie, qui prenait, c'est le processus naturel qui se fait comme ça. C'est un processus, c'est Dieu qui est à la tête de toute chose, qui connaît toute chose. Ça doit se faire comme ça. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ces forêts australiennes, comme je vous disais, il y a ces eucalyptus, il y a ces fougères, il y a ces arbres, toute cette variété de plantes qui est différente, mais qui forment qu'une seule forêt. Quand le feu vient, il y a quelques variétés, pas toutes, qui sont là et qui profitent des choses de la nature, qui profitent des choses de la forêt. Elles profitent de l'ombre des grands arbres. Cette petite plante-là, elle profite de l'eau qui tombe du ciel. Elle profite de la terre. Elle profite de tous les bienfaits qu'il peut y avoir dans cette forêt. Mais cette plante-là, il semblerait qu'elle pousse comme toutes les autres, mais elle n'a pas de fleurs, elle n'a pas de fruits. Elle possède qu'un cocon et à l'intérieur de ce cocon, il y a des graines. Et cette plante-là, qui semblerait qu'il pousse comme toutes les autres, quand le feu il arrive, quand le souci il est là, quand le problème il est là, quand la difficulté il est là, quand le feu il arrive, il y a un processus naturel qui se fait, que les flammes, la chaleur des flammes, quand elles touchent cette plante-là, le cocon s'ouvre et elle laisse disperser ses graines pour qu'elles puissent aller, elles vont plus loin, elles tombent en terre et puis elles germent après le feu. Il y a un processus naturel qui se fait que cette plante, il faut qu'elle meure pour pouvoir donner la vie en réalité. Et puis c'était ça, à travers le feu, à travers ce confinement, à travers le fait que nous soyons chez nous tout seuls et plus dans l'activité avec les copains en réalité, à travers les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui se sont révélées dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés tout seuls, bien sûr avec Dieu, mais tout seuls, parce qu'ils ont eu le temps de pouvoir faire un constat sur eux-mêmes. Et puis c'est ça, moi, que je veux en venir. Il y a eu un constat qui est fait sur nous-mêmes. Peut-être que des fois, on manquait de prière. Peut-être que des fois, on manquait de communion. Peut-être que les solutions n'étaient pas là. Et puis à travers le feu, là, à travers le feu, on doit laisser ces choses. On doit laisser ces choses mourir, là, pour que nous, on puisse aller porter du fruit. Il faut que la plante, elle meure pour pouvoir redonner la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis c'était ça. Les choses étaient révélées à travers le feu. Et puis je continuais à lire la parole. Et puis la parole me disait que le feu, il éprouve à l'œuvre de chacun en réalité. Il nous éprouve chacun. Le feu éprouve chacun. Et puis, moi, quand le Seigneur m'a donné la pensée, j'ai dit, Seigneur, eh bien, j'ai fini mon message. Mon message est terminé, j'étais content, j'ai remercié Dieu. Mais le soir est venu, et puis au milieu de la nuit, le Seigneur m'a réveillé. Et puis, il me montrait un forgeron, il me montrait une épée, il me montrait une matière première, il me montrait de l'eau, et il me montrait comment le forgeron, il éprouvait le fer. Et puis je lisais toujours ce verset qui disait qu'on était éprouvé à travers le feu. Et puis le matin est venu, j'ai dit Seigneur, je dis comment je vais faire moi? Je dis mais Seigneur, si tu veux que je parle de ça, je ne le fais jamais moi ça. Mais j'ai dit, Seigneur, eh bien, donne-moi une confirmation. Fais qu'il va falloir que je parle du forgeron, de l'épée. Et puis, Rossé d'Anita m'a envoyé un message. Ça a été de suite. La réponse de Dieu s'est faite de suite. Et il m'a envoyé ce merveilleux message de la parole de Dieu. Il m'a envoyé Hébreux 4.12 où il nous parle d'une épée. Alléluia. Il nous parle d'une épée. Et puis quand j'ai reçu ça, je l'ai reçu, Seigneur, dans mon cœur. Le forgeron, il travaille l'épée. Et pour vous expliquer ça, le forgeron, il prend une matière première. Il prend cette matière première et puis pour la façonner, il la met dans le feu. Et puis il la met dans le feu et puis jusqu'à temps qu'elle devienne rouge, il la passe dans la fournaise en réalité. Et puis il prend son marteau, il pose sa matière première sur l'enclume et puis il tape dessus. Il tape dessus jusqu'à temps qu'il arrive à lui donner une forme que lui il veut. Que lui a décidé, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas nous. Bien des fois, nous on voudrait des choses. Mais il faut d'abord regarder à Dieu ce que lui nous demande. Il faut être conforme à la parole. Et puis, c'est en passant, Seigneur, dans les mains du divin forgeron qu'on sera conforme à la parole. Alors, ce forgeron, il façonne son épée. Il tape dessus, comprenez-le. Et puis, à côté de ça, le Seigneur me montrait qu'il y avait un grand baquet d'eau. Et puis, quand le forgeron qui trouve que son outil, il est beau, quand il voit que son outil, il est fait et qu'il est fait comme lui, il le veut, il le prend et il le plonge dans l'eau.
Il le saisit dans l'eau, il le saisit, l'eau nous représente la parole de Dieu. Il le saisit, il l'imprègne de la parole, il l'imprègne. Et puis l'eau, vous savez à quoi elle sert? Elle sert à purifier son outil. Comme aujourd'hui le feu nous purifie l'or. Et puis là, le forgeron, quand il ressort son épée, elle est purifiée en réalité. Elle est plongée, elle est saisie par la parole. Il y a ce verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia. Bien des fois, on passe par des soucis, par les difficultés. Vous avez compris que le thème du message, c'était la difficulté et le souci. Que nous passons des fois, quand on a passé un problème, on a dit, j'ai passé par le feu. Comprenez? Et puis là, c'est ce qui se passe. Le feu est passé, et puis il a révélé des choses. Il a révélé des choses en nous. À travers le feu, on a fait ce retour sur nous-mêmes à dire, Seigneur, je manquais de prière. Seigneur, je manquais de communion. Seigneur, je manquais de réunion. Seigneur, je manquais de communion avec toi. Et puis ces choses-là, aujourd'hui, là, on les a laissées. Comme le feu a fait révéler ça, pour que nous puissions donner la vie, porter du fruit un peu plus loin. Quand tout ça, ça sera passé, et qu'on aura fait ce retour sur nous-mêmes, on portera du fruit, mes frères, mes sœurs, pour notre famille qui n'appartiennent pas à Dieu, pour nos amis qui sont autour de nous. Alléluia. Il dit de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans 2 Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, il dit le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Le Seigneur est la solution, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Un désert, mes frères, mes sœurs, il n'est pas fait pour qu'on s'y arrête. Un désert, il fait chaud, le sable, il vous brûle les pieds. Un désert, on y passe. C'est ce qu'on est en train de passer là. Mais avec la grâce de Dieu, lui, il nous délivre. Le désert, il est fait pour être traversé. Et puis, avec la grâce de Dieu, on va traverser ce désert. J'écoutais le témoignage du frère tout à l'heure que il y a des choses qui se sont faites en lui, qu'il a compris, mais qu'il a compris en étant seul avec Dieu. Il y a ces mises à part que nous devions faire ensemble. Jésus le Père, l'Esprit et Dieu et nous. C'est mis à part que des fois, il manquait peut-être dans nos vies et qu'à travers tout ce qui se passe maintenant, ça nous donne à se faire ce demi-tour sur nous-mêmes et à dire, Seigneur, c'est vrai que je manquais de ça. Alors les choses se révèlent. Les choses se révèlent à travers le feu. Le forgeron nous forge. C'est une vérité. Mais le Seigneur nous délivre de toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Il est le Créateur. Il est à la tête de tout, mes frères et mes sœurs. Il dit aussi, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Une autre version dira qu'il produit la patience et la persévérance. Et puis là, j'ai une version Oxterwald. Et puis dans cette version Oxterwald, il dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et l'espérance. Alléluia. Nous avons cette espérance en Jésus-Christ. Nous avons cette espérance en Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la parole. Jésus est avec nous. Même quand on passe dans le problème, Jésus est avec nous. Il est celui qui tend la main. Il est celui qui nous fait traverser le désert. C'est vrai, Seigneur, des fois. Des fois, on souffre, je vais dire ça comme ça. Des fois, c'est compliqué pour nous. Des fois, on ne comprend pas tout de suite les situations dans lesquelles on vit. Mais le Seigneur sait, lui, comment nous parler. Il sait comment nous relever. Il sait comment nous faire avancer. Et puis, s'il faut passer, Seigneur, comprenez bien que c'est une image que je dis. S'il faut passer des fois, mais comme ça, à travers le feu pour que les choses se révèlent. S'il faut passer des fois entre le marteau et l'enclume de Dieu pour que nous puissions comprendre des choses, eh bien, mes frères et mes sœurs, faisons-le. Laissons-le travailler, lui, notre vie à nous, parce qu'on lui appartient et on n'appartient plus à nous-mêmes. Nous appartenons au corps de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es Dieu, tu es celui, Seigneur, qui révèle les choses. Tu es celui qui parle à travers les vies, à travers les cœurs. Seigneur, merci pour ta parole, elle est bonne. Seigneur, moi, j'ai pas la capacité, Seigneur, des fois c'est mal dit, Seigneur, mais Seigneur, tu connais toutes choses, c'est ta parole qui bénit, c'est ta semence, Seigneur, qui tombe en bonne terre et puis qui fait croître, Seigneur Jésus. La capacité vient de Dieu et non pas de l'homme. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour tout ce que tu as fait. Ah, Seigneur, à toi, revient l'honneur, les actions de grâce. Amen.